Bonjour frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, je vous salue mes frères. Soyez bénis, vous qui me suivez depuis partout, mes véritables frères. Soyez bénis mes frères. Oui, peuple africain, je vous salue aussi. Je suis devant vous pour continuer ce qu'on a commencé mes frères. Je vais rentrer en profondeur de ce qui se passe. Mais avant de continuer, je vais d'abord faire une mise au point. Mes frères, moi, j'ai ouvert cette chaîne pour un objectif. Ce n'est pas pour faire comme les autres. Non, quand il y a telle actualité, on va parler, on va bavarder, on va insulter les gens, on va faire ceci, on va faire cela. C'est pas pour ça. Je n'ai pas créé cette chaîne pour faire des vues extraordinaires. Non, c'est pas vrai. Si je voulais faire, j'allais partir sur d'autres réseaux sociaux. Mais je suis spécifiquement sur YouTube. Vous comprenez? Je n'ai pas créé cette chaîne-là aussi pour pouvoir insulter quelqu'un, aller contre quelqu'un. Non, non, non. Mais bien au contraire, j'ai créé ma chaîne afin d'attirer à moi des gens qui ont la même pensée que moi. Voilà pourquoi quand je fais mes vidéos, je précise mon frère. Si tu ne me comprends pas, c'est que nous ne sommes pas de la même bergerie. Il faut passer. Je t'en supplie, il faut passer. Je préviens tout le temps et je dis toujours, si je vous parle, sondez. Si vous avez un Dieu, demandez à ce Dieu, est-ce que ce que le monsieur dit là, est-ce que c'est la vérité? Si votre Dieu dit que ce n'est pas la vérité, passez aussi. C'est qu'on n'a pas le même Dieu. Vous comprenez? Si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, passez parce que c'est trop fort pour vous. Parce que moi, mes paroles, je vous ai dit très bien dans mes vidéos que pour me comprendre là, il faut avoir le cœur humble, le cœur d'un enfant. Si tu penses que tu connais trop, tu ne pourras jamais me comprendre. C'est ce que j'avertis toujours dans mes vidéos. Et je précise mes frères, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas homme de Dieu. Je ne veux même pas être tout ça. Seul Dieu, seul Jésus est mon pasteur, seul Jésus est mon guide, seul Jésus est mon dirigeant. Est-ce que vous comprenez? Je suis Jésus, je suis serviteur de Jésus. Et je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes. Je suis un nouveau serviteur de Jésus. Ce n'est pas les autres, mais un nouveau. Pas ancien, mais nouveau. Ceux qui parlent de la vérité, c'est ce que j'ai dit dans mes vidéos. Allez et cherchez, vous verrez. Vous comprenez un peu? C'est ce que je dis. Je préviens les gens. Pour ne pas qu'on dise, non, tu as fait ceci, tu as fait cela. Vous tombez sur des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous mourrez. Vous prenez des trucs, on dit, lisez ça. Vous ne lisez pas, vous tombez dessus. Et puis après, devant, ça vous tue. La négligence. Vous comprenez? Donc, si toi, tu veux me comprendre là, il faut lire mes vidéos. Et puis, tu vas voir ma pensée. Et puis, tu pourras maintenant apporter ta connaissance. Ou même ta préoccupation. Vous comprenez un peu? Ne restez pas là. Ne venez pas sur la page des gens pour pouvoir créer du tohu-bohu. Ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que ça démontre que votre papa ne vous a pas bien élevé. C'est tout ce que ça veut dire. Moi, ça ne m'affecte pas parce que je ne suis pas dans mais je veux dire que vous perdez votre temps. Et cela me conforte dans ma position de ce que je dois faire, mon travail que je suis en train de faire. Mes frères, j'ai une vision. Et cette vision-là m'a pris depuis mon enfance. Vous êtes allé à l'école pour gagner votre vie, pour manger. Non, mes frères, moi, je suis allé à l'école pour pouvoir trouver quelque chose, pour faire sortir l'Afrique de la souffrance. Oui, mes frères, mes soeurs, un jour, je parlais de moi dans la plénitude. J'ai inventé beaucoup de choses. Dans toutes mes vidéos, je le dis. Et ceux qui sont entrés dans mon intimité, je leur ai dit, ils ont témoigné, ils ont vérifié. Vous comprenez? J'ai élaboré de très grands projets qui peuvent permettre à l'Afrique d'être première puissance mondiale. Cela a été démontré pratiquement, concrètement. C'est une vérité. Vous comprenez? J'ai rencontré beaucoup de personnalités. Mes frères, si je voulais devenir riche, il y a longtemps, je travaillais pour une multinationale. Et aujourd'hui, où je vous parle, des gens ont besoin de moi. Mais j'ai dit non, parce que ça, c'est le monde. Je veux établir un nouveau monde, mes frères, mes soeurs, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de sorcellerie, où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura simplement que la joie, mes frères, mes soeurs, où il n'y aura seulement que la paix. C'est une évidence, c'est une réalité, c'est possible. Parce que la propre Bible que vous prenez dit, rien n'est impossible à celui qui croit. J'ai fait de ma vie un sacrifice. J'ai perdu beaucoup de choses, mais j'ai gagné beaucoup de choses aussi. Parce que ma vision, elle reste intacte. J'ai traversé beaucoup de preuves difficiles. On ne m'a jamais compris, mais ce n'est pas grave. Dans la vie, on dit c'est une personne qui tue l'éléphant et puis tout le monde mange. Quand ce sera prêt, les gens viendront manger. Ce n'est pas grave. J'ai été incompris. Mes propres parents, mes amis, mes proches, mais ce n'est pas grave. Et je continue. Vous voyez un peu. Parce que je me dis, il ne s'agit pas de m'arrêter en cours de route. C'est une réalité. Parce que c'est comme si je portais une espérance et je vais aboutir. C'est une passion, mes frères, mes soeurs. Je veux faire de l'Afrique une grande famille.
Voilà pourquoi j'ai étudié et je suis rentré dans la dimension de Dieu parce que j'ai compris que tous mes projets que j'avais conçus ne pouvaient pas être réalisés parce qu'il y a forcément un esprit, il y a forcément un blocage spirituel. Donc il fallait rentrer dans le spirituel. Donc j'ai entamé aussi d'autres études avec le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre pourquoi nous sommes esclaves. Et j'ai compris que c'était spirituellement que nous sommes esclaves. Donc il faut combattre l'esprit qui nous enlise. Voilà pourquoi mes frères, mes sœurs, je suis rentré dans cette dimension spirituelle pour apprendre les b.a.-ba de la spiritualité et comprendre qu'est-ce que nous devons faire. Mes frères, et moi je dis, l'Afrique, nous les Noirs, nous sommes esclaves. Donc il faut déceler, il faut prendre, il faut expliquer aux gens où nous sommes esclaves, afin que les gens puissent comprendre et sortir de leur souffrance. C'est une réalité, c'est ma passion. C'est ma passion, mes frères, mes sœurs. Je ne peux rien faire d'autre si ce n'est que ça. Je ne peux rien faire d'autre si ce n'est que ça. Et je ne suis pas malheureux dans cette dimension. Bien au contraire, je suis dans la joie. Donc, tout ce que vous allez me dire là, ça ne peut pas m'affecter. Ça ne peut que m'encourager pour avancer, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, mon projet, mes frères, mes sœurs, puisque je dis, je suis rentré dans la spiritualité pour comprendre des choses. Mon frère, nous pouvons nous libérer, nous les Africains. Nous les Noirs, nous pouvons facilement nous libérer. C'est un jeu simple. Dieu a dit dans sa parole que vers la fin des temps, je vais utiliser les choses simples et viles pour confondre la sagesse des grands. Les grands, c'est les blancs. Ils ont une grande sagesse. Mais Dieu dit, vers la fin, là, je vais utiliser les choses simples et viles pour confondre, pour libérer les gens. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est trop simple, mes frères, pour que nous, les Africains, nous puissions sortir des griffes de l'Occident. C'est rien d'autre. Tout le monde, les prophéties disent, une nation qui va vivre unie. C'est l'unité. C'est l'unité, mes frères. C'est l'unité. On ne doit pas attendre que la personne soit disposée pour aller vers lui. On ne doit pas attendre. Il faut qu'on force l'unité. Vous avez des enfants. Vous leur dites, allez ici. L'enfant ne veut pas partir. Mais vous savez que c'est pour son bien-être. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'obligez à aller dans ce sens. Lorsqu'il arrive, il dit, ah, papa m'a aimé parce que je ne voulais pas, mais je suis arrivé là. Donc nous devons booster, nous devons encourager les gens à se mettre ensemble. Pas sur la base religieuse, pas sur la base, comment on appelle, politique, mais sur la base de Dieu, de la bonté. C'est parce que le blanc, qui est notre bourreau actuellement, nous envoie une mauvaise information. Il nous a établi des systèmes pour que nous puissions nous diviser. Mais allons vers ces parents qui ne sont pas forcément lettrés, mais qui n'ont pas forcément une connaissance. Et disons-leur que vraiment, mon frère, ton frère qui est en face de toi là, il faut l'aimer plus que toi-même. Mon frère, l'autre là, il faut aimer celui qui est en face. Aimons-nous parce que nous ne pouvons pas être seuls. Vous voyez? Et c'est la communication. Plus nous allons dire ça, plus nous allons parler comme ça, les gens comprendront. Parce qu'ils vivent dans une situation où c'est difficile. Les gens comprendront bien évidemment que nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous aimer. Pas parce que je suis de même bord politique avec toi, ou même je suis de même religion avec toi. Mais non, parce que quand tu fais ça, tu n'aimes pas. Il faut aller vers l'autre qui n'est pas de ta propre maison. Et surtout même l'autre qui t'a fait du mal. Va vers lui, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que nous devenons grands spirituellement. Et c'est ces actes que nous devons poser pour que l'Afrique soit libre. Mon frère, c'est la seule chose. Vous qui combattez dans le monde entier pour que les Africains soient libres là. C'est la seule activité. Apporter la vérité. Parler aux frères, aux papas, aux mamans, dans les brousses, dans les campements, que nous devons nous mettre ensemble. Parce que voilà notre ennemi, c'est ce qu'il a fait. Informez-les. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose, vous parlez. Regardez, souvent il y a des musiques qui sortent. On ne sait pas c'est quoi. Et à force d'écouter, on comprend le fond de la musique. Et on aime, on finit par aimer la musique. C'est la communication, c'est la propagande, c'est la promotion. Parler, permet aux gens de comprendre. C'est tout ce qui nous reste à faire. Et c'est mon projet, mes frères. J'ai fait depuis combien d'années, j'étudie, je recherche. Et j'ai compris que c'est la seule manière qu'il faut faire. Et donc, j'ai ouvert cette chaîne, mes frères, pour attirer mes frères qui ont la même vision, la même pensée avec moi, mes frères. Afin que nous puissions poser l'acte. C'est comme si je voulais soulever mes soldats. C'est comme si je voulais appeler mes généraux. C'est comme si je voulais appeler mes combattants. Quand je dis ça, c'est pas pour soulever une armée, hein. Ne pas dire autre chose. Mais c'est pour soulever une équipe dynamique forte qui a la conviction de cet amour-là pour que nous puissions aller, mes frères, mes sœurs, dans le monde, dans l'Afrique. Oui, parce qu'il s'agit d'aller dans l'Afrique, à partir de la Côte d'Ivoire, rentrer dans les hameaux, rentrer dans les villages et parler porte à porte pour dire voilà ce qui se passe. Changeons de vie, rapprochons-nous de telles parce que nous avons besoin de telles personnes. Mes frères, mes sœurs, imaginez-vous la Côte d'Ivoire sans les Maoka. Imaginez-vous la Côte d'Ivoire sans les Sénoufos. Imaginez-vous la Côte d'Ivoire sans les Gouro, sans les Agni, sans les Dida. On est tellement habitués qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on on se tue? C'est une information que le blanc nous a envoyée. Et dans cette information, nous avons bu ce mensonge. C'est un mensonge, donc révélons la vérité. C'est une sensibilisation. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, mes frères, mes soeurs. Donc je soulève mes équipes. Quand je dis apportez-moi vos moyens, je vous dis, mes frères, quand je parle, il faut être enfant pour me comprendre. Je parle en esprit. Les moyens, Dieu a donné des personnes, l'intelligence, les moyens matériels comme physiques, comme tout. Est-ce que vous comprenez? Et qui viennent à contre-goutte, un peu. Quand je lance mes appels, beaucoup arrivent. Mais j'arrive à prendre quelques-uns et on avance un peu. Et mon équipe se met en place au fur et à mesure. Voilà pourquoi je préviens toujours. Si tu n'as pas, vraiment mes frères, si tu n'as pas le même esprit que moi, laisse ma vidéo. Laisse complètement ma vidéo. Je préviens tout le temps. Tu comprends? Je te préviens. Ne viens pas ici pour dire « il m'a trompé, oh, il m'a trompé ». Je te préviens. Tu écoutes, si tu sais que je t'ai dit là, physiquement tu as convaincu, rentre dans ta maison, prie ton Dieu et dis à Dieu, voilà quelqu'un qui a parlé. Est-ce que c'est bon? S'il dit c'est bon, il va te révéler ce qu'il t'a donné pour cette mission et tu viendras. Et on va le combattre. Ce projet, la caravane de l'unité en Côte d'Ivoire dans tous les hameaux, dans cette épreuve, la situation où ce que la Côte d'Ivoire traverse actuellement là, mon frère, c'est le moment propice. Et ça va sortir de la Côte d'Ivoire et atteindre toute l'Afrique. Mes frères, on va rencontrer tout le monde. On va faire une grande caravane. Et j'appelle mes frères. Je dis bien mes frères qui ont cette vision-là. Parce qu'ils ont cette vision. Ils sont assis. Dieu l'a mis ça dans leur esprit. Ils sont assis. Et ils savent pas où aller. Mais cette vidéo-là va rentrer en contact avec eux. Et ils viendront. Parce que nous serons un en esprit. Voilà ma politique. Je n'ai pas fait chaîne là pour pouvoir parler de qui que ce soit. Pour parler de détruire l'esprit. Voilà pourquoi je vous précise. Mes frères, mes soeurs, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé du christianisme. Je n'ai pas parlé des hommes. J'ai parlé du programme qu'on appelle le christianisme. Vous comprenez? C'est un programme qui nous rend esclaves. C'est un programme qui nous tue. Et quelque part, j'ai indexé les hommes qui pratiquent ce programme-là, qui sont les chrétiens, pour dire, mes frères, vous n'avez même pas de jugement, vous n'avez même pas de discernement pour vous laisser conduire par ce programme-là, qui fait que vous ne pouvez pas rentrer dans une autre dimension spirituelle pour combattre le diable. Vous comprenez? C'est une réalité. Et comme Dieu sait faire les choses, Dieu va aujourd'hui nous donner un exemple pratique du christianisme, du chrétien que vous êtes. Vous comprenez? Je vais vous parler de quelqu'un. Quand vous regardez mes vidéos, lisez les commentaires. Dans un qui commente mes vidéos, il y a un qui s'appelle Force de Jésus. Il se fait appeler Force de Jésus. J'ai mis mes vidéos depuis le début et lui me suit depuis le début. Quand vous regardez bien, il s'appelle Force de Jésus et il commente mes vidéos. Quand il commente mes vidéos, mes frères, il fait page, il fait truc. Il va parler, il va m'encenser. Non, tu es trop fort. Non, tu es bon. Non, l'esprit est sur toi. Non, mais tu es un véritable enfant de Dieu. Il dit, ne me mets pas en parole. Moi, je vous dis, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis rien d'autre qu'un serviteur de Jésus. Une nouvelle catégorie de serviteurs de Jésus. Mais ne me mettez pas dans cette dimension. Non, c'est vrai, il faut dire la vérité comme tu dois dire la vérité. Lui-même, quand les gens parlent mal, il les attaque sur mes pages. Ce monsieur-là, si vous lisez très bien, il a été le premier à me demander mon contact, mon Facebook. Vous savez, moi, je ne suis pas sur Facebook. Moi, je ne vais pas sur Facebook parce que je dis Facebook, c'est un milieu bizarre. Vous comprenez? Je ne peux même pas aller sur Facebook parce qu'il y a trop d'impudicité, trop de perversité là-bas. Vous comprenez? Donc, comme il m'a demandé mon Facebook, j'ai dit, peut-être c'est Dieu qui envoie quelqu'un auprès de moi. Je vais donc créer mon Facebook. J'ai créé mon Facebook, je lui ai envoyé le lien. Non, frère, il faut m'envoyer ton WhatsApp. J'ai envoyé mon WhatsApp. Tu me demandes, je te donne. Tu WhatsApp. On a commencé à échanger. Non, quand on a échangé, non, tu es trop fort. Tu dis non, vraiment, sois humble. Vous comprenez? On a commencé à changer, à développer, lui présenter mon projet. Non, il n'y a pas de souci, on est ensemble, tout. Vous comprenez? Aujourd'hui, où je demande à ce qu'on puisse aller vers les gens, je vous ai dit, j'ai reçu beaucoup d'informations, beaucoup de messages, mais qui est venu en majeure partie des chrétiens et qui m'ont dit ceci. Nous, on veut que tu restes là. Il faut enseigner, mais il ne faut pas aller dans l'activité. Il ne faut pas aller dans l'action. Parce que si tu vas dans l'action, le diable va t'attaquer. Rentrer, sortir ici. Et ce personnage-là en fait partie. Il m'a dit ceci, non, moi, je ne veux pas aller vers les gens, je ne veux pas aller vers ceci, je ne veux pas aller vers cela. Vous comprenez un peu? Un chrétien. Un chrétien. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? J'ai utilisé donc ce qui m'est arrivé pour présenter l'esprit du christianisme.
ma vidéo précédente là, allez-y et lisez maintenant son commentaire. Il dit, il me traite de, comment on appelle ça, manipulateur. Il dit, je suis un manipulateur. Regardez ce commentaire. Il dit, non, il fallait que je commence par là. Il s'est fait appeler force de Jésus, puissance de Jésus. Il a été entubé. Il a été trompé. Vous comprenez? Je l'ai entubé. Oui, il dit que je suis comment on appelle ça, un influenceur, un dominateur. Donc je l'ai dominé, je l'ai entubé. Je l'ai entubé. Et voilà le chrétien. Vous vous faites appeler force de Jésus. Vous vous faites appeler puissance de Jésus. Vous utilisez le nom, mais on vous trompe. Imaginons que j'étais vraiment un trompeur. Je t'aurais tué depuis longtemps. Parce que je t'aurais pris, mon frère, accompagne-moi derrière là. Je prends, on s'en va, et puis non, allons dans la brousse là. Et puis arrivé dans la brousse, bon, je coupe ta tête. Tu es mort. Vous comprenez? Parce que naturellement, si tu étais vraiment une force de Jésus, Jésus dit, avant de marcher avec quelqu'un, il faut sonder la personne. Il faut savoir quel esprit il porte. Et puis tu vas te mettre d'accord avec lui, et puis tu vas marcher avec. Donc tout commence dans le départ. Si tu es parti avec lui, et tu te rends compte devant, ça veut dire que tu n'as pas Jésus. C'est aussi simple. Vous voyez un peu. Allez-y, faites vos recherches sur ma page. Allez-y, cherchez. Le monsieur m'a encensé pendant 2 mois. Aujourd'hui, parce que j'ai dit on n'a qu'à se mettre ensemble, je suis un manipulateur. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi je dis, vous les chrétiens, vous êtes trompés. Vous ne pouvez pas manifester l'amour. Parce que beaucoup de chrétiens m'ont écrit, m'ont dit, Dieu dit, ils ont donné des passages bibliques qui expliquent que tu ne peux pas te mettre avec celui qui t'a fait du mal. Vous comprenez ça un peu? Mais c'est ce que je demande. Donc pourquoi Jésus est mort à la croix? Jésus a tué, on l'a frappé. On l'a frappé, mes frères, mes soeurs. Et il a demandé pardon à ceux qui l'ont frappé. Vous comprenez un peu? Vous êtes trop ancrés dans les Écritures. Passage temps, verset temps, ceci temps. Quand ils viennent là, les chrétiens là, ils ont tous les passages, ils maîtrisent les Écritures, mais ils ne maîtrisent pas le fond. Mon frère qui a écrit là, qui s'appelle Force de Jésus là, si j'étais un démon, il y a longtemps je l'aurais tué. Si j'étais un voleur, j'ai volé toute sa maison fatiguée. Parce qu'il n'a pas eu le discernement. Il n'a pas eu le discernement. Vous comprenez? Pourquoi c'est maintenant que tu te rends compte? On est déjà parti, on a 2 mois. Au début, tu m'encensais, tu me lançais des fleurs. Le Saint-Esprit n'était pas à toi. Hein? Mais maintenant où je dis on n'a qu'à se mettre ensemble pour aller maintenant aider nos frères. Non, je suis un manipulateur. Je t'ai manipulé comment? Je suis sur ma chaîne. Tu viens me trouver, tu me harcèles pour prendre mon numéro. Tu m'encenses. Je veux dire que c'est toi qui m'as manipulé. Mais vers la fin, je suis ici, là, je manipule les gens. Vous voyez un peu comment le christianisme est. C'est un poison qui ne vous arrange pas. C'est une personne. Mais je veux dire, voilà l'exemple, l'ensemble des chrétiens. Vous ne pouvez pas atteindre une dimension. C'est comme vous étiez bloqué. Je ne vous dis pas que vous n'aimez pas Jésus. Vous aimez très bien Jésus, mes frères. Vous aimez très bien. Il y a une maman qui m'a dit, elle est aux États-Unis, il y a des chrétiens qui sont très bons. Oui, il y a des chrétiens qui sont bons, mais ils ne peuvent pas manifester l'amour de Jésus dans la dimension du christianisme. Ce n'est pas possible, mes frères, mes soeurs. Il faut sortir du christianisme pour manifester la plénitude de Jésus. Il y a des gens qui sont bons. Et ceux qui sont bons, là, remarquez, ils ne sont pas bons à cause du christianisme. Ils sont bons parce que naturellement, ils sont nés bons. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller à l'église pour être bons, pour être chrétiens. C'est comme ça que dans l'islam, dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans les témoins de Jéhovah, il y a des gens qui sont foncièrement bons, mes frères, mes soeurs. Et c'est ceux-là qui constituent l'église de Jésus. Donc Dieu, Jésus, quand il va venir, il va prendre ces bons là et puis il va les mettre ensemble. Parce que comme je vous l'ai dit, il s'agit de 2 dimensions, les mauvais et les bons. Ceux qui peuvent donner leur amour pour leurs frères. C'est une réalité. Et c'est ça qui est l'église de Jésus. Et c'est à cela que je vous appelle. Je vous demande donc de sortir du christianisme et de rentrer dans la spiritualité de Jésus qui est le Saint-Esprit, mes frères, mes soeurs. Et pour cela, comprenez que vous êtes dans un milieu qui ne vous arrange pas. Parce que regardez, le christianisme travaille la chair, mais ne travaille pas l'esprit. Vous comprenez? Le christianisme ne peut pas vous donner un nouvel esprit. Ce n'est pas possible. Il va vous donner une nouvelle chair. Si tu étais sous là en vent, tu ne vas plus boire. Si tu étais fumeur, tu ne pourras plus fumer. Si tu étais un grand chercheur de femmes, tu ne pourras pas chercher de femmes. Mais tu es toujours péché. Tu es toujours pécheur. Ton esprit est sale et souillé. Vous comprenez? Donc, étant souillé là, tu ne peux pas atteindre, tu ne peux pas combattre une autre dimension. Tu ne peux pas combattre des vrais démons. Tu ne peux pas. Tu comprends? Et les maladies que vous avez aujourd'hui, c'est ces démons-là qui vous les donnent. Ces problèmes que vous avez aujourd'hui, c'est ces démons-là qui vous les donnent. Mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Voilà pourquoi je vous appelle
à comprendre, à avoir un discernement pour dire, regardez, j'ai Jésus et puis regarde ma vie que je mène. Est-ce que ça reflète ma vie? Est-ce que je ne suis pas esclave quelque part, mes frères, mes sœurs? Posez-vous la question. Voilà pourquoi l'Esprit vient. Demandez au Saint-Esprit pourquoi je suis dans l'église et puis jusqu'à actuellement je ne me suis pas marié. Pourquoi je suis dans l'église jusqu'à actuellement je ne travaille pas. Pourquoi je suis dans l'église et puis je fais je travaille, je soulève des cartons, je soulève des sacs. Quelque chose qui ne peut pas m'aider. Pourquoi je suis dans l'église et ma femme est jalouse. Pourquoi je suis dans l'église et puis c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas possible parce que si tu as Jésus, Jésus dit tu dois être à la tête pour que tout le monde te regarde et tout le monde te suive. Et si vous comprenez un peu, tu dois être propre, on doit te voir, on doit dire il y a quelque chose sur toi. Et puis on doit te suivre. C'est comme ça, mes frères, mes soeurs. Mais si tu n'arrives pas dans cette dimension-là, il faut te poser des questions. Mes frères, la Bible que vous prenez là, il y a 3 niveaux de compréhension. Il y a la compréhension physique, qui est la compréhension du parvis. Il y a la compréhension de la chair, qui est la compréhension du lieu saint. Et il y a la compréhension de l'esprit, qui est la compréhension du lieu très saint. Vous comprenez? Et selon les dimensions, c'est des esprits qui vous conduisent. Dans le parvis, c'est un esprit qui te conduit. Dans la chair, qui est le lieu saint, qui est la grâce, qui est l'église, qui est le christianisme, c'est un esprit qui te conduit. Et dans le lieu très très saint, c'est un esprit qui conduit qu'on appelle le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est une réalité. Donc si tu es dans la dimension de la grâce, du lieu saint, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et il y a des démons qui vont toujours t'écraser. Donc pour ton intérêt, il faut sortir de cette dimension-là pour rentrer dans la dimension du Saint-Esprit, pour que tu puisses dominer tous les démons qui se passent, mes frères, mes soeurs. Et pour dominer les démons, mes frères, c'est l'amour absolu. C'est ce que Jésus est venu nous montrer. Aimer absolument sans retour. Mon frère, ton ami est venu chez toi, il a tué ta maison, il a écrasé, il a tué ta femme, tes enfants, tout. Et puis tu vas vers lui, tu dis, mon frère, si tu es venu chez moi, sûrement que j'ai dû te faire quelque chose. Non, on t'a dit quelque chose que je t'ai fait pour que tu viennes chez moi. Il va dire c'est vrai. Parce que le diable qu'il a pris pour venir vers toi là, forcément le diable lui a dit quelque chose. Le diable lui a donné un mensonge pour dire voilà ton frère là, va le tuer, va faire comme ça. Donc toi qui es rempli d'amour, qu'est-ce que tu t'en vas faire? Tu vas voir ce monsieur, tu lui dis, sûrement qu'on t'a dit quelque chose. Ce qu'on t'a dit. Et puis tu es venu tuer ma maison là. Je te demande pardon. Regardez un peu. Ça va détruire la personne qui a fait. Ça va le casser. C'est l'âme puissante de Dieu. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous pouvez dire à la mer, ouvre-toi. Et la mer va s'ouvrir. Vous ne serez plus malade. Vous ne serez plus célibataire. Vous ne serez plus dans telle ou telle dimension. Vous n'allez plus souffrir. Mais vous êtes possédé le monde. Vous allez être grand, mes frères, mes soeurs. L'amour seul. Vous comprenez? Je vous demande de sortir de ce canevas d'amour-là. De l'amour limité. L'amour charnel. Mais rentrer dans l'amour spirituel. Et c'est le Saint-Esprit qui peut vous conduire là-dedans. Et donc je vous appelle, mes frères chrétiens, je ne vous blâme pas, je blâme le programme, mais je vous interpelle et je vous interpelle durement pour que vous puissiez ouvrir vos yeux. Pour dire quoi? Je suis dans une dimension qui ne m'arrange pas. Pourquoi j'ai resté dedans? Vous comprenez un peu? Vous allez aligner des versets bibliques, mais vous ne comprenez pas le fond. Jésus n'a jamais dit, il est écrit dans le livre, chapitre tant, verset tant, verset tant. Il dit, il est écrit. Donc prenez la Bible là, lisez-le dans son entièreté. Mais ne vous spécifiez pas si des petits passages bibliques pour pouvoir expliquer certains cas. Vous allez toujours rester à la traîne. Voilà pourquoi je dis, le chrétien lui-même là, il n'aime pas l'amour. Il ne peut pas manifester l'amour. Quand tu lui présentes l'amour, paf, il ne peut pas, il est bloqué. C'est une réalité. Or, Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi pour établir l'amour dans le monde. Et si vous comprenez, toutes les épreuves, les guerres, la dimension que nous voyons dans le monde entier là, toutes les injustices là, Dieu permet ça. Pour que toi qui ne comprends pas là, tu puisses te lever de par ton amour, mettre fin à cette dimension. Voilà pourquoi moi je dis, j'ai consacré ma vie pour les autres. Vous comprenez? J'ai consacré ma vie pour les autres. On ne me comprend pas aujourd'hui, on me lance des flèches, c'est pas grave. Un jour, vous allez me comprendre parce que naturellement on dit, c'est une seule personne qui tue les faim, puis tout le monde mange. Mes frères, je vous appelle à manifester l'amour, à chercher ça pour sortir de ta souffrance là. Manifeste l'amour dépassé. L'amour fou, l'amour de l'esprit et non l'amour de la chair. Et dans ta dimension de chrétien, tu ne peux pas manifester l'amour de la chair, de l'esprit, parce que tu es charnel. Et plus tu es charnel, tu vas souffrir. Mes frères, mes soeurs, comprenez ce message et allez-y en classe supérieure. Parce qu'on ne s'arrête pas au CP2, on ne s'arrête pas au CE1, on continue jusqu'à ce qu'on puisse avoir le diplôme et travailler, dominer, mes frères, mes soeurs. Je vais partager ces choses avec vous. Je ne blâme personne. Mon ami que j'ai dit tout à l'heure, c'est mon frère.
Mais je voulais prendre ce cas-là pour vous donner un exemple de ce que le christianisme est. Vous comprenez un peu? C'est une réalité. Mais je sais que mon frère est dans une dimension, il est envoûté par un esprit chrétien. Mais je prie pour qu'il s'en sorte. Et vous tous, afin que vous puissiez marcher dans la bonne dimension et avoir les âmes nécessaires pour sortir de la souffrance dans laquelle vous êtes. Mes frères, je vous aime. Je vous aime énormément. Je peux vous parler comme ça, mais je vous aime, mes frères, mes sœurs. Mais un jour, vous comprendrez que je vous aime sincèrement. Soyez bénis.